Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de mars. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, et vous seul décidez de ce que vous en faites, donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette période et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le tarot Histoire de sorcière et le petit oracle des runes. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Ceci étant dit, on y va. Vous avez l'as de coupe, le cavalier d'épée, le 6 de denier, l'as d'épée, la lune et le page de bâton. Ben, c'est plutôt sympa. Il y a de la nouveauté. Il y a de la nouveauté. Vous avez deux as, un page de bâton. Il y a quelque chose qui démarre. Alors, c'est peut-être pas de la nouveauté que dans la matière, hein. Ça peut être un nouvel état d'esprit, de sentir qu'il y a quelque chose qui se transforme. Il y a de la nouveauté dans le cœur, il y a de la nouveauté dans l'état d'esprit justement. Donc ça peut être simplement intérieur, un nouvel état d'être. De sentir que là, il y a un renouveau, vous avez laissé des choses compliquées derrière, vous avez accepté de boucler un cycle, vous en avez fini peut-être avec quelque chose, et puis il y a une nouvelle envie, une nouvelle aventure qui commence. Quoi qu'il en soit, de la nouveauté, et puis des choses à explorer en fait. Des choses à explorer. Alors, j'ai envie de vous dire, euh, vous avez envie d'aller vite, tranquille. Tranquille. On ne vous dit pas de rester non plus à rien faire et tout ça. J'ai du dynamisme, j'ai de la vivacité, mais c'est comme si on vous disait, euh, tu veux aller vite, ok, mais est-ce que c'est clair pour toi? Est-ce que c'est clair en toi? Est-ce que c'est clair dans ta tête, dans ton cœur? Est-ce que le chemin est clair devant toi? À ce moment-là, si tous les feux sont au vert, ok, passe la seconde, la troisième et le turbo si tu veux. Mais s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, et probablement il y a quelque chose qui n'est pas clair, je ne suis pas en train de dire que c'est pas bon. Mais c'est pas clair. La Lune, en challenge. On est dans le monde des ombres. On sait pas exactement ce que c'est. Il y a un voile de mystère là-dessus. Ça demande à être éclairci. Si c'est pas clair, doucement, à pas vous lancer trop vite. Vous voyez cette sorcière là sur son balai, c'est exactement ce que vous avez envie de faire. Allez, à l'abordage. Ok, mais si t'es pas sûr de toi, si la carte de la lune en challenge peut vous parler d'illusion. Donc si les choses sont pas claires, attention à pas te précipiter trop vite dans un truc où tu vas t'apercevoir après que finalement tu t'étais peut-être fait des illusions sur ta propre capacité à tenir la distance. Des fois on a l'impression que on adore telle activité, c'est génial, je viens de découvrir, j'adore ça, j'ai trop envie d'en faire, ou tel sport, j'en sais rien, matin, midi et soir, je suis à fond là-dedans. Et puis on se lance un peu trop vite, un peu trop loin, parce que finalement, au bout de 2 semaines, on en a tellement bouffé qu'on en a marre, quoi. Donc attention à pas vous faire des illusions par rapport à vous-même, attention à pas vous lancer trop vite dans une situation où il y a peut-être des éléments extérieurs qui vous échappent. Et puis attention à pas aller trop vite non plus. Là, il y a le mental aussi qui veut aller de l'avant. Là, c'est les intuitions, c'est l'inconscient. Il y a des choses dans votre inconscient que vous avez besoin de révéler. Il y a des doutes, il y a des peurs, des inquiétudes que vous avez besoin de mettre, de laisser remonter aussi, d'éclaircir. Et puis, il y a une grande part d'intuition, de créativité qui pourrait probablement vous aider davantage si vous l'écoutiez davantage. Il y a peut-être une difficulté là à être vraiment en contact avec, avec son côté créatif, intuitif, de se laisser guider quand bien même les choses sont pas
sont pas toutes, comment dire, on n'a pas tout le plan de route, mais on sent, de toute façon, il y a quelque chose à explorer là. Vous avez 3 cartes qui me parlent de débuter quelque chose, as de coupe, as d'épée, page de bâton. Il y a quelque chose à explorer. J'ai de la curiosité en résultat du tirage. Donc vous avez peut-être aussi envie de vous lancer beaucoup pour... comment dire? J'ai l'impression que vous avez envie des fois de vous lancer vite dans quelque chose pour avoir tout de suite l'assurance que c'est bon, c'est clair. Euh, Or, il y a des choses à découvrir en chemin. Bon, je suis partie là-dedans. Vous voyez le côté... je suis partie à fond la caisse. Je m'aperçois que ça fait 6 minutes que je vous explique des choses. Alors, bon, je l'ai pris dans le désordre, c'est tout. Ça a lieu d'être quand même. Mais je suis allée directement sur le côté partir vite. C'est clair, c'est pas clair. Et je suis partie à fond là-dedans. J'en ai oublié de prendre les choses par le début, à savoir qu'il y a quelque chose qui s'anime, il y a quelque chose qui vous plaît, il y a quand même, à la base, il y a quelque chose de très sympa. Ça démarre avec un as de coupe. L'as de coupe, ça peut être un nouvel amour, on a envie d'aimer. Est-ce que c'est simplement le cœur qui s'ouvre à l'amour? Vous n'avez pas nécessairement rencontré quelqu'un si vous êtes célibataire, mais vous sentez que vous êtes mûr. Vous avez envie de vous réouvrir, vous avez envie de rencontrer quelqu'un, vous avez le cœur qui déborde là, vous avez envie d'aimer, vous avez envie d'être aimé, et vous sentez que c'est ok pour vous de le faire. Pour d'autres, vous avez rencontré quelqu'un et c'est le début d'une histoire, et là il y a quelque chose qui est très agréable. Pour d'autres encore, c'est pas nécessairement amoureux, vous avez peut-être même d'ailleurs déjà quelqu'un dans votre vie. Là je pense que c'est pareil, hein, il y a quelque chose qui est agréable. Ça peut être le cœur qui s'anime pour un nouveau projet, pour un nouveau boulot, ou tout simplement pour vous-même d'une façon générale, de se sentir, de sentir son cœur qui est plein d'amour, qui est plein de lumière, ça pétille à l'intérieur, on est heureux, on est quoi qu'on fasse, où qu'on soit, il y a un truc là qui est très sympa, qui est très agréable. Donc c'est quand même très chouette comme énergie pour démarrer la quinzaine. Et ça m'amuse de sentir, il y a quelque chose aussi de très paisible. Regardez l'expression de cette sorcière avec sa coupe qui déborde. Il y a quelque chose de très agréable, de très paisible dans cette carte, dans cette ouverture émotionnelle. Et à côté, ce que vous voulez, c'est je veux y aller, à l'abordage, on y va, à fond la caisse. Je veux passer de l'as de coupe du début à pratiquement la fin. Là, j'ai une sensation de vouloir aller plus vite que la musique. Alors, en même temps, je pense que vous êtes très, très déterminé, très motivé. Il y a un truc là qui vous emballe. Donc, c'est aussi pour ça que vous avez envie d'aller de l'avant. Mais par ailleurs, je sens que vous n'avez pas non plus envie de faire n'importe quoi parce que votre état d'esprit, c'est le 6 de denier. C'est l'équilibre entre le donner et le recevoir. Vous avez envie, je disais, d'aimer, d'être aimé, vous avez envie de vous faire plaisir, vous avez envie d'apporter des choses à votre environnement, vous avez envie que votre environnement vous en apporte aussi, vous avez envie que chaque échange que vous faites soit équilibré. Si vous donnez beaucoup de votre temps dans votre travail, vous avez envie d'être rémunéré à cette hauteur-là. Vous avez envie de pouvoir compter sur votre environnement. Vous avez envie que votre environnement sache qu'il peut compter sur vous. Là, il y a vraiment... vous êtes dans un état d'esprit où c'est important pour vous d'être dans cet équilibre, l'équilibre qui caractérise la balance, d'être dans cet équilibre entre votre environnement et vous, les échanges, que ce soit des échanges matériels ou relationnels, échanger du temps, échanger de l'argent, échanger de l'amour, échanger de l'énergie, vous avez envie que tout ça, ça soit fluide, équilibré, que ça soit des rapports, vous êtes dans un état d'esprit gagnant-gagnant. Ce que vous voulez, c'est vraiment des rapports gagnant-gagnant.
Alors, c'est votre état d'esprit. Ce que vous voulez, c'est aussi aller de l'avant. Et j'ai l'impression qu'avec le cavalier d'épée, c'est une énergie très vive d'esprit, très rapide. Mais c'est le côté très convaincu et très convaincant. J'ai l'impression que vous voulez aussi convaincre l'entourage, convaincre une personne que tout est ok, que tout est équilibré, que c'est bon, on peut y aller. Allez, je t'assure, c'est pas la peine de traîner, là, tout est bon, on fonce. Pas nécessairement. Alors, pas nécessairement que ça soit pas bon. J'ai pas cette sensation-là. En revanche, je vous parlais des zones d'ombre. En challenge, tout n'est pas clair. Il faut composer avec, il faut composer, je vais arriver à le dire, avec ces zones d'ombre, avec des doutes, avec des insécurités. Peut-être qui vous appartiennent. Alors, à vouloir aller trop vite, c'est peut-être aussi pour surfer sur le haut de la vague et pas descendre à la rencontre de vos insécurités. Ça peut être aussi des insécurités environnantes, de vouloir aller trop vite dans une relation à l'autre, dans un échange avec l'autre. C'est pas que l'autre veut pas avancer avec vous ou partager des choses avec vous, peu importe dans quel domaine, mais peut-être que l'autre personne a son propre rythme avec ses propres insécurités et que c'est en challenge parce que vous pouvez pas rester dans un rapport gagnant-gagnant si vous voulez ignorer le rythme de l'autre. Ça va pas marcher, ça va plus être gagnant-gagnant. Et vous le savez. Donc vous êtes obligé de vous aligner aussi sur ce rythme-là. Alors est-ce qu'il y a des projections qui sont pas équilibrées justement? Regardez ce chat qui se regarde dans l'eau et qui se prend pour une panthère. Dans quelle mesure vous pourriez avoir envie de vous lancer trop vite en ayant peut-être un peu les yeux plus gros que le ventre? Encore une fois, pas que ça soit... j'ai pas la sensation que ça soit le mauvais chemin, pas fait pour vous, etc. Mais en résultat, j'ai de l'exploration, j'ai de la curiosité, j'ai quand même la moitié du tirage, 3 cartes, qui me parlent de début, d'amorce. Donc là, il y a quelque chose d'un peu trop prématuré à vouloir se lancer à fond et à vouloir présumer de ses forces et puis se dire ça y est, j'ai tout compris, j'ai tout... Non, tu as aussi besoin de laisser grandir les choses. En résultat, vous explorez. Ça peut être aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'au lieu de vouloir aller trop vite, de présumer de vos forces, vous aimeriez être un peu plus convaincu, un peu plus convaincant en vous-même et bouger un peu plus, avoir cette énergie de pouvoir justement partir à l'abordage, parce que intérieurement, au contraire, ça vous freine et vous vous sentez pas assez. Vous avez surtout des insécurités là qui vous retiennent et vous avez peur de ne pas être suffisamment aguerri, de pas... Il y a peut-être une petite voix aussi qui vous... J'ai quand même 2 personnages là qui chevauchent ce balai là pour aller vers l'avenir. Il y a une envie, il y a vraiment une envie d'ouverture, de se tourner vers l'avenir, un nouveau projet, une nouvelle relation, quelque chose d'agréable en plus. Il y a vraiment un potentiel, il y a vraiment une envie. Mais c'est aussi... ça fout un peu la pétoche, quoi. Ça fout un peu la pétoche. Alors, ce qui va vous aider, c'est quand même, pour ceux qui sont dans une hésitation, dans un entre-deux, c'est déjà de clarifier, c'est de prendre possiblement une décision, pour ceux qui ont besoin d'en prendre une. Pour ceux qui n'ont pas nécessairement besoin de prendre une décision, l'As d'épée vous invite à vous éclaircir les idées, à vous éclaircir la tête, à avoir aussi peut-être, non pas à prendre une décision, mais à choisir en vous un point de vue, une façon d'appréhender la situation qui vous convient, qui est équilibrée pour vous, qui est équilibrée aussi pour l'extérieur, et pour l'instant à vous y tenir.
à pas naviguer dans un sens ou dans l'autre. Quand je vois tous ces oiseaux-là, il pourrait y avoir comme s'il y avait quelque chose qui pourrait s'éparpiller. À vouloir, là encore, comme si vous aviez envie de convaincre l'extérieur alors que vous n'êtes pas encore totalement convaincu vous-même à l'intérieur. Et là, on vous dit, commence par toi. Commence par être clair vraiment avec toi. Et après, tu n'auras pas besoin de forcer à l'extérieur. Tu n'auras même pas besoin d'aller trop vite non plus. Il y a quelque chose d'équilibré et de naturel qui se fera tout seul. Mais en termes de rythme, vous êtes trop pressé. Et la Lune, c'est aussi une carte de gestation. Et une gestation humaine, ça prend 9 mois. Donc il y a quelque chose de très intérieur, qui couve, qui prend du temps, qui vous appelle aussi, mais qui vous appelle dans l'ombre, dans l'inconscient, dans l'intuition, et ça vous met... ça vous déstabilise. C'est pour ça que vous avez envie d'aller plus vite, mais on vous dit non, 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 commence par être clair avec toi, et puis à partir du moment où tu es clair aussi dans ton cap et dans ce que tu veux, après, le rythme de la vie, le rythme des choses, ça se fait confiance. C'est bien aussi qu'il y ait cette énergie de gestation parce que vous avez précisément besoin d'être aussi dans cette exploration, dans cette curiosité. Le page de bâton, il explore, il picore à droite, à gauche, il peut essayer un truc et puis revenir sur ses pas et puis essayer autre chose le lendemain et c'est ok. Alors que si vous vous précipitez trop vite dans une direction, vous allez vous retrouver un peu pris au piège de la décision que vous aurez prise et laissez-vous cette marge d'explorer. Il y a aussi si le côté illusion, ombre, insécurité, on ne sait pas si c'est du lard ou du cochon, si ça vous insécurise, si ça vous pèse un peu trop, là on vous dit le meilleur moyen de trouver le bon équilibre pour toi et pour l'environnement, c'est aussi de revenir à quelque chose de plus factuel. Avec l'as d'épée, on est dans l'analyse, alors on n'est pas dans la suranalyse, il ne s'agit pas de monter dans votre tête et de vous faire des nœuds, c'est pas ça. Mais avec l'as d'épée, on va avoir un côté justement très clair. C'est bon, si je suis un peu perdu, mettons l'émotionnel, l'insécurité ressentie de côté et revenons aux faits. Qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui n'a pas été dit, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait. Qu'est-ce que je sens en moi, qu'est-ce que je ne sens pas en moi. Où est-ce que c'est clair pour moi, où est-ce que c'est pas clair pour moi. Où est-ce que j'ai de la marge de manœuvre pour aller de l'avant, où est-ce que j'ai des choses à donner, où est-ce que j'ai rien à donner, où est-ce que au contraire j'ai des choses à recevoir, et où est-ce que j'ai pas envie, où j'ai pas besoin de recevoir. Mais de revenir à quelque chose de plus posé. Et puis si vous avez un peu de mal à descendre dans vos profondeurs, c'est marrant, hein, c'est un peu paradoxal ce que je vais dire, mais c'est comme si on vous disait, si tu as du mal à... regardez ce chat qui regarde vers le bas, qui regarde cette panthère. Si tu as du mal à descendre, regarder en toi, et ben, ce qui peut t'aider, c'est justement aussi de relever la tête et de regarder le plus haut possible, le plus haut possible et le plus clair possible. Comme si en faisant ça, par effet de miroir, en fait, ça vous fait devenir déjà cette panthère. Je ne sais pas si je suis très claire, j'ai cette sensation, comme si s'il y avait quelque chose d'inversé, en fait. En regardant en haut, je suis déjà ça. Je ne sais pas si je vous ai bien montré.
Euh, bon, je crois que c'est à peu près tout. Donc en résultat de l'exploration, du démarrage de quelque chose, des actions qui sont posées, ça peut être un petit peu... ça peut être un peu brouillon avec le page de bâton, ça peut partir un peu à droite, à gauche, etc. Mais il y a du mouvement, il y a du dynamisme, il y a de l'envie, il y a du... simplement de pas... Voilà, de pas aller plus vite que la musique, respecter ce côté... c'est clair, une chose à la fois aussi. Développer un nouvel état d'esprit, ça vous aide aussi dans la situation. Donc voyez en quoi vous aviez l'habitude de vous enfermer dans une forme de pensée ou de comportement, et le fait de développer une nouvelle attitude, une nouvelle façon de penser, euh, ça peut que vous aider. Alors, en conseil, vous avez Nodiz et Perto. Nodiz vous dit: tu rencontres un obstacle, mais est-il aussi insurmontable que tu l'imagines? Alors, j'ai pas de notion d'obstacle, si c'est né cette lune-là qui dit tu sais pas tout. Il y a des choses il y a des choses pour l'instant que tu vois pas, mais bon, si ça vous parle. Tu rencontres un obstacle, mais est-il aussi insurmontable que tu l'imagines? Accepte la situation en te concentrant sur tes besoins essentiels. Tu trouveras ainsi la patience, de t'en libérer. Tu as toutes les ressources nécessaires. Et Perto vous dit: des savoirs ésotériques cachés dans les couches de ton inconscient remontent à la surface. Alors ça, c'est vraiment la lune. Les savoirs ésotériques cachés dans les couches de ton inconscient remontent à la surface. Et pour ceux à qui ça parle, eh ben, c'est pas évident pour vous. Des secrets te sont révélés et tu te découvres des capacités psychiques inattendues. Ce nouvel éveil t'aidera à comprendre le sens de ta destinée. J'ai l'impression que c'est ce que je ressentais tout à l'heure, là, comme si on vous disait, si tu as du mal, à descendre en toi, ce nouvel éveil t'aidera à comprendre le sens de la destinée, comme s'il y avait, en te dressant vers le haut, en ayant une compréhension neuve, euh, comme s'il y avait un écho entre le fait d'avoir une nouvelle compréhension, quelque chose de dirigé vers le haut, quelque chose où on se redresse, où on éclaircit les choses, et ça permet de devenir plus grand. Bon, voilà ce que j'avais pour vous les balances. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.